Le scénario a tout d'un film d'espionnage. L'Iran a été infiltré en profondeur pour être frappé en plein cœur. Voici le récit de l'opération inédite menée par Israël. Nom de code, le réveil du lion. Lancé vendredi 13 juin à 2h15 du matin, mais orchestré depuis des années par le Mossad, les services secrets israéliens. La face visible de l'offensive israélienne, ce sont ces avions de chasse. Mais dans le plus grand secret, un commando d'agents infiltrés passe aussi à l'action sur le territoire ennemi. Dès le lendemain de l'attaque, Israël s'en vante, image à l'appui. Ces silhouettes seraient des hommes du Mossad qui, en pleine nuit, sur le sol iranien, déclenchent des drones kamikazes. Des missiles israéliens ont aussi été tirés depuis l'Iran. Le régime islamique dit avoir retrouvé ses lanceurs téléguidés à distance. Dans le même temps, des voitures ont été piégées pour des assassinats ciblés. Un plan préparé dans les moindres détails, selon cet ancien officier des services de renseignement israéliens. Cette capacité d'Israël à attaquer de l'intérieur, de façon simultanée, ça a créé un énorme effet de surprise. Ils ont réussi à provoquer le chaos, la peur et surtout la destruction de la défense iranienne. Depuis vendredi, c'est la paranoïa en Iran. Les autorités poursuivent, fouillent systématiquement tout véhicule suspect. Car Téhéran en a désormais conscience. Depuis des années, le Mossad a fait rentrer en toute discrétion des armes en kit et les a assemblées dans des planques sous le nez et la barbe des mollahs. La police iranienne dit avoir découvert l'un de ces ateliers, abandonné dans la banlieue de Téhéran. La télévision d'État en fait un reportage. Ce sont des ailes de drone. On en a trouvé plusieurs et des boîtiers GPS aussi. Dans cette maison de 3 étages, on a trouvé 200 kilos d'explosifs, 30 drones et des lanceurs. Une logistique ultra sophistiquée. Cela a forcément pris des mois et des mois. Ils ont dû créer des entreprises, des sociétés écrans qui amènent les éléments en Iran sans attirer l'attention. C'est très élaboré. Il a fallu du personnel pour recevoir les marchandises, recruter des agents des douanes, trouver des entrepôts, des chauffeurs de camions. La plupart d'entre eux ne savaient même pas qu'ils étaient manipulés par le Mossad. Les autorités iraniennes se lancent dans une chasse à l'homme et présentent ces images comme des arrestations d'espions. Plus de 500 agents à la solde d'Israël auraient participé à l'opération. Des hommes du Mossad, mais aussi des recrues iraniennes, suffisamment haut placées pour savoir en temps réel où et quand frapper.